Cette confrontation, votre cliente, comment ça s'est passé pour elle? C'était une confrontation âpre. C'était une confrontation où pendant plus de 10 heures, toutes les questions qui se posent après 11 mois d'enquête ont été examinées, abordées dans le détail. Monsieur Ramadan a pu constater que malgré 10 mois d'insultes, d'injures, de diffamation, d'identité jetée en pâture, ma cliente était tout autant déterminée. Elle n'a éludé aucune question, il ne suffit pas de la traiter de menteuse pour que le dossier le révèle. C'est le dossier qui dit la vérité, et le dossier dit la vérité. De son côté, il n'y a pas eu de changement d'attitude? Non, chacun est resté campé sur ses positions. Comment imaginer autrement comment imaginer que M. Ramadan revienne et dise finalement qu'il avait menti. Donc c'est un non-événement, mais en même temps c'est une confrontation qui marque un tournant dans le dossier, qui est une charnière, parce qu'il y aura un avant et un après. M. Ramadan voit des ennemis partout, c'est un adepte de la théorie du complot, et ma cliente a pu lui dire droit dans les yeux qu'elle n'était pas son ennemi, mais sa victime, et qu'elle, ça faisait 10 ans qu'elle traînait cette douleur. Quels points ont été particulièrement longs à traiter? Comment vous réagissez à la directive d'instruction en Suisse? Voilà, je ne suis pas dans le dossier suisse, donc je ne peux pas vous donner une réaction sur cette information. Au-delà du dossier, au-delà de l'aspect technique et judiciaire, on imagine que ça a été particulièrement éprouvant pour votre cliente de se retrouver face à Tariq Ramadan pendant autant d'heures. C'était pas la première fois. La première fois, c'était en garde à vue, c'était le 2 février. M. Ramadan était à l'aveugle sur le dossier, il n'avait pas pu ajuster ses réponses, et puis il y avait eu un certain nombre d'éléments qui étaient ressortis de ses déclarations comme étant mensongères. Aujourd'hui, chacun sait ce que l'autre a déjà déclaré, donc il n'y avait pas vraiment de surprise à attendre, et tous les points ont été abordés, et je pense que chacun pourra dire qu'à l'issue de cette confrontation, aujourd'hui, il n'y a plus de questions à se poser. Chacun a les réponses de l'autre, et puis les juges en tireront les conséquences. Donc lui ne bouge pas du tout sur le fait que... La confrontation qui devait avoir lieu au mois de juillet a enfin eu lieu. La confrontation est toujours un moment de vérité puisqu'elle permet de placer les interlocuteurs face à leur vérité, face éventuellement à leurs contradictions. M. Tariq Ramadan a maintenu sa position fermement. Il n'a jamais eu de relation sexuelle avec cette plaignante qui se fait appeler Christelle. Cette confrontation a été l'occasion de demander à cette partie civile de prouver ce qu'elle disait, des certificats médicaux où il n'y en a pas, les certificats médicaux qui ont été produits infirment ce qu'elle dit, des images, des emails, des menaces depuis des années, il n'y en a pas, ils ont tous été perdus, curieusement, et puis des contacts avec les renseignements généraux de l'époque, avec le président de la République de l'époque, avec des hommes politiques pour faire interdire M. Ramadan de France. Eh bien tout ceci s'évapore. Elle conteste l'avoir dit, elle conteste avoir été en relation avec les renseignements généraux, avec des hommes politiques. Bref, ce qui ressort de cette confrontation, ce sont clairement des affabulations. Il est évident qu'au regard de cette confrontation, mais si d'autres éléments, nous allons déposer dès demain une nouvelle demande de mise en liberté, et je ne comprendrai pas qu'elle ne soit pas acceptée, dans la mesure où il a été indiqué au mois de juillet que c'était l'absence de cette confrontation qui s'opposait à sa remise en liberté. Je suis donc confiant, j'ai toujours confiance dans la justice. J'espère que les éléments apportés depuis un certain nombre de mois maintenant, Madame Ayari, maintenant nous n'avons plus de lieu, nous n'avons plus de date. D'ailleurs, pour refuser sa démise en examen, on nous a dit que c'était prématuré, on ne nous a pas dit qu'on avait tort, on nous a dit simplement que c'était prématuré. Il faut le remettre en liberté, il n'y a aucune raison pour qu'il soit maintenu en détention provisoire. Je rappelle que son état de santé s'aggrave, qu'il est maintenant handicapé et qu'il est temps que cela cesse. Est-ce que vous avez pu aborder la question de sa présence, la présence de la plaignante à la conférence que donnait Tariq Ramadan au moment même où elle dit avoir été violée? La partie civile conteste avoir assisté à cette conférence, alors même qu'elle a dit l'inverse à un médecin qui l'a entendu sur réquisition judiciaire, alors même que peu de temps après les faits, elle a fait état d'un événement qui a eu lieu lors de cette conférence. La question de savoir si c'est elle sera réglée par une expertise. Nous avons demandé à ce qu'une expertise soit faite. Pour le moment, nous n'avons toujours pas la réponse. Je m'interroge sur les raisons pour lesquelles, après de si nombreux mois, nous n'avons toujours pas la réponse. Il est temps également que nous ayons les expertises psychologiques et psychiatriques de cette partie civile,
tant il apparaît que sa santé mentale interroge et pose nécessairement des questions quant à sa crédibilité. Il faut savoir que le récit qu'elle donne ne manque pas d'interpeller. Elle serait restée plus de 4 heures dans une chambre d'hôtel, en attendant son violeur, partant au petit matin. Tout ceci est totalement incohérent. Elle est même incapable de donner l'adresse du commissariat où elle prétend s'être rendue. Bref, il n'y a que des accusations, des affabulations et aucun élément de preuve pour venir crédibiliser ce qui est totalement impossible à crédibiliser. Comment vous avez fait l'ouverture de l'instruction en Suisse, désormais, depuis ce week-end? Écoutez, nous nous attendions à l'ouverture de cette information pénale qui est somme toute assez logique. D'abord, nous n'avons pas de confirmation officielle, à part un communiqué du parquet. Je remarque une fois encore que la presse, me semble-t-il, a fait l'objet de manipulations de la part des parties civiles, puisqu'il a été indiqué que M. Ramadan aurait été mis en examen, ce qui est juridiquement totalement impossible. Il me semble logique que le parquet de Genève veuille recueillir les observations de l'intéressé sur une plainte qui a été déposée, et qu'en raison du fait qu'il est en France, détenu provisoirement dans cette affaire, il plante le cadre juridique lui permettant de recueillir ces observations. Si le parquet se déplace à Genève, je laisserai bien évidemment le soin à mes confrères suisses qui défendent avec moi M. Ramadan dans cette affaire, le soin de vous expliquer davantage comment les choses vont se passer. Mais nous ne craignons absolument rien de cette affaire. Nous savons pertinemment qui est cette femme qui a déposé plainte et nous savons que cette femme est en relation avec toutes les autres plaignantes depuis des années. Par conséquent, vous savez, vous n'êtes pas au bout de certaines révélations, notamment quant à la personnalité de cette partie civile en Suisse. Vous en dites plus? Pas pour le moment. Vous comprendrez que moi j'attends d'avoir accès à des éléments, à un dossier judiciaire. Le parquet de Genève a ouvert une information pénale. Nous sommes totalement sereins quant à la suite de cette procédure. Nous avons déjà les éléments prêts pour assurer la défense de M. Ramadan. Ça ne pourrait pas faciliter, disons, favoriser le fait que M. Ramadan reste en prison pour faciliter les démarches du parquet si vous pouvez venir jusqu'à Paris? Écoutez, si la mise en liberté de M. Ramadan est refusée au motif qu'un procureur suisse veut l'entendre sur des faits qui datent d'il y a plus de 10 ans, alors que M. Ramadan est en détention depuis un certain nombre de mois en France, alors j'y verrai là, moi, une instrumentalisation de la justice, et il appartiendra à ceux qui sont à l'origine de cette instrumentalisation de la justice de s'en expliquer. Il n'y a aucune raison objective pour que cette plainte en Suisse puisse retarder de quelque manière que ce soit la mise en liberté de M. Ramadan. Ces affaires n'ont rien à voir, mis à part le fait qu'il y a une coïncidence qui n'est pas heureuse dans le calendrier et qui ne trompe absolument personne.